c'est pas toujours facile de savoir exactement ce qu'on veut dans la vie, mais moi je te conseille peut-être de commencer par ce que tu ne veux pas. C'est en général le bon début de savoir ce dont tu ne veux pas dans la vie pour savoir peut-être ce que tu voudras après coup. Mais la plupart des gens qui étaient là-bas en fait n'avaient pas spécialement de projet professionnel, ou en tout cas ils voulaient mais ils ne faisaient pas vraiment les choses pour, et même plus globalement ils n'avaient pas forcément de projet de vie. Et moi, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi, de savoir pourquoi je fais les choses. Et je suis convaincu qu'en fait, le bonheur vient aussi du sens qu'on trouve dans notre quotidien, dans nos actions quotidiennes. Et en discutant souvent avec ces gens-là, qui avaient pourtant mon âge, ça allait de 25 à plus de 35 ans même, la plupart en fait n'avaient pas forcément envie de se poser ces questions-là, de projet de vie. Et je dis pas que c'est une obligation, mais ces gens-là, en fait, globalement, avaient même peur peut-être de devoir se poser ces questions-là. J'ai littéralement des personnes qui m'ont dit ça m'angoisse de devoir penser à l'avenir ou de devoir réfléchir, ou entre guillemets savoir où je serai dans 2 ans, dans 5 ans, alors que moi, en fait, j'ai envie que ça m'excite. J'ai envie que ce que je fais au quotidien, ça m'amène là où je veux être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, sans pour autant que ce soit gravé dans le marbre, mais avoir entre guillemets une vision qui t'anime et qui te motive et qui te donne envie de toujours plus aller vers quelque chose qui t'anime et un mode de vie que tu as envie de rendre pérenne et stable et qui sera le mieux pour toi et tes proches. Donc j'entends bien que ces gens vivent pleinement dans le présent. Et c'est bien de vivre dans le présent. Mais personnellement, et ce qui me fait avancer dans mes projets et apprécier autant la vie et tout ce que j'ai pu vivre et ce qui m'a permis de vivre autant de choses ces 10 dernières années depuis que j'ai quitté mon CDI, c'est progressivement devenu un équilibre entre construire un projet de vie qui t'anime profondément, tout en ayant une vie dont tu peux profiter au quotidien. Et ouais, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre, mais je pense pleinement que c'est possible. Parce qu'en fait, l'un sans l'autre, ça revient soit à sacrifier pleinement son présent. Donc je sais pas, c'est quelqu'un qui va trinquer comme un fou pendant 20-25 ans pour peut-être se dire ouais, quand j'aurai 40-45 ans, 50 ans, je pourrai profiter. Ou un jour se retrouver là, avec cette fameuse midlife crisis ou la crise de la trentaine, et réaliser que la quête du bonheur au quotidien ou que vivre simplement au présent, ça n'a pas forcément de sens sur le moyen long terme, mais que c'est justement cette quête de sens qui nous apporte ce fameux bonheur. Suite de la réflexion dans l'épisode 2.